Bonjour et bienvenue à ce sixième live des mères du Nouveau Monde. J'espère que vous allez bien. Je vais attendre comme d'habitude que tout le monde puisse se connecter. Bienvenue à ceux qui vont regarder en replay. Faites-moi un petit coucou quand vous êtes là. Et pensez bien à faire vos retours. C'est toujours intéressant de voir, même quand vous êtes à distance, comment vous vivez les choses, les prises de conscience, etc. Coucou Sonia, comment ça va depuis tout à l'heure? Alors, comme d'habitude, je vais vous inviter à prendre un petit temps pour ralentir, pour revenir à l'intérieur, pour vous connecter à votre cœur, pour faire de cet espace vraiment enfin voilà, un moment de transformation. Coucou Ambre, super bien Sonia, bon bah génial, c'est cool. Bienvenue à ceux qui arrivent, faites un petit coucou dans le chat pour qu'on sache qui est là, qu'on sente l'énergie qui monte tout ensemble. Coucou Christelle, contente que tu sois là. Coucou Jordana, génial, c'est chouette que tu sois en live. Bonjour Stéphanie, je croyais que tu pouvais pas être là, donc c'est cool que tu sois là, il me semble, ou peut-être je confonds, mais super. Hello la belle plante, contente que tu sois là aussi. Bonjour Karine, bienvenue. Impatiente, génial. Bah, le programme va être chouette aujourd'hui, hein. Comme je le dis, d'habitude, je laisse venir pendant le live le thème. Et là, ce matin, je me suis réveillée avec les autorisations. À qui est-ce qu'on demande encore l'autorisation pour être qui on est? Et ce qui va nous permettre finalement d'aller voir les loyautés invisibles, parce que bien souvent, c'est une construction en arrière-plan, on n'en a même pas conscience. Mais on va aller explorer ça. Ah, c'était hier que tu pouvais pas être là. Excuse-moi, j'ai un décalage horaire. Bonjour Brigitte, bienvenue. Salut Mélanie, bienvenue. Super. Alors n'hésitez pas à partager, bonjour Laure, à partager le live aussi. Il y a peut-être des personnes dans votre entourage qui peuvent en avoir besoin. On est dans une période quand même particulière, hein. J'ai pas mis l'accent là-dessus, mais il y avait une éclipse à la nouvelle lune et il y a une nouvelle éclipse à la pleine lune le 3 mars. Et en fait, là, on est entre deux éclipses, ce qui fait que les éclipses, elles sont là pour nous révéler des choses qui étaient cachées dans notre inconscient. Donc, encore une fois, je me suis félicitée d'avoir créé cet événement à ce moment-là parce que pour moi, déjà, c'est un soutien et je l'espère pour vous aussi. Donc, bonjour José, contente que tu sois là. Donc l'idée là, ça va être d'aller regarder, voilà, est-ce qu'on s'autorise pleinement à être nous-mêmes, est-ce qu'on est pleinement souveraine, ou est-ce qu'il y a encore des loyautés invisibles, des conditionnements, des autorisations, ou même des choses qu'on se permet pas de faire parce que, je sais pas, ça se fait pas dans la famille, ou parce que le mari ou je ne sais qui ne serait pas d'accord, ou alors on pense qu'il serait pas d'accord. D'ailleurs, des fois, c'est même pas le cas. Bonjour Lou, bienvenue. Donc voilà. Et donc ce thème, il est descendu ce matin, je le trouve hyper riche. C'est quelque chose qu'on peut vraiment se poser, une question qu'on peut se poser tout au long de notre vie parce que bah, parfois il y a des petits conditionnements qui reviennent. Donc on va aller explorer ça. Et avant de lancer la caméra, j'ai pris l'oracle La Voix des artisans de lumière. Parce que pour moi, si vous êtes ici, c'est que vous êtes des artisans de lumière, que vous en ayez conscience ou pas, vous êtes là pour aider le nouveau monde à se révéler, pour transmettre la lumière, l'amour, rayonner. Yes, coucou Cécile, contente que tu sois là aussi. Pas de souci pour le décalage horaire, mort de rire. Donc voilà, donc j'ai pris l'oracle de la voix des artisans de lumière et je suis allée chercher une carte pour introduire ce live. Et alors, je l'ai trouvé mais tellement alignée, encore une fois. Euh, la carte, c'est aligner votre vie. On nous dit qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment. Je trouve que cette carte, elle est géniale parce que, effectivement, c'est cette phase d'éclipse qu'on est en train de traverser. Elle vient nous montrer ben, tout ce qu'on a un peu mis sous le tapis, tout ce qu'on continue d'accepter par loyauté, tout ce qu'on voilà, qu'on a acquis comme habitude, mais qui peut-être ne nous correspond plus aujourd'hui en fait. Ça veut pas dire qu'à un moment donné, ça c'était pas aligné, mais ça veut juste dire qu'on est tout le temps en mouvement, qu'on est tout le temps en transformation et que c'est important de prendre des moments pour
revenir à soi et se dire, ok, est-ce que je suis toujours alignée avec mon mode de vie, avec ma façon de faire les choses, avec mon entourage, dans mes relations, etc., etc. Il y a plein de sujets. Bonjour Laetitia, bienvenue. Coucou Aurélie, bienvenue. Je prends juste quelques instants pour rappeler, parce que je sais qu'il y en a qui, voilà, nous ont rejoints sur Facebook, qui ont découvert la retraite sur Facebook. Si vous n'êtes pas inscrite, vous pouvez vous inscrire gratuitement sur mon site, à l'événement des Mères du Nouveau Monde. Ça va vous permettre de rejoindre la communauté Telegram, parce que c'est vrai que c'est sympa, on est une centaine de personnes et ça permet d'échanger entre les lives. Et puis pour celles qui le souhaitent, il reste quelques places pour l'accompagnement naissance. C'est un accompagnement payant cette fois-ci à 222 euros et il comprend une séance passage d'âme, vraiment en individuel, pour faire ce passage justement, ce changement de ligne temporelle, et aussi 3 sessions collectives dont la première commence demain. Et je suis impatiente de parler de ce thème-là avec vous, parce que demain on va aller voir le leadership et l'accouchement. Le leadership et la naissance. Alors, peut-être que tout le monde n'a pas accouché. Dites-moi d'ailleurs, ça m'intéresse de savoir qui sont, enfin voilà, qui parmi nous est maman et a accouché. Et si on n'a pas accouché, c'est pas un souci, parce qu'on va aller explorer notre propre naissance. Parce que tout ça vient conditionner finalement notre manière d'être au monde. Et en le comprenant, ça nous permet de transformer qui on est en fait. Enfin, en tout cas, de revenir à qui on est réellement. Alors, coucou Christelle, merci d'avoir fait le petit coucou, bisous et puis bah, bon replay du coup. Donc voilà, si vous voulez être accompagné personnellement, il y a l'accompagnement naissance. Et pour celles qui ne sont pas inscrites à la retraite offerte, oui, vous pouvez venir quand vous voulez en live, mais ça vous permet de continuer à échanger dans la communauté. Voilà, donc vous voyez. Ouais, Cécile, toi, tu maîtrises maman de 4 garçons. Alors c'est particulier d'ailleurs, parce que toi, si je dis pas de bêtises, tu nous les as fait par paire de jumeaux quand même. Donc 2 accouchements pour 4 enfants. Respect. Ça en dit long, tu vois. Ça en dit long. Bonjour Momo, bienvenue. Laetitia, 3 filles. Ok, super. Est-ce qu'il y a d'autres mamans? Oui, 2 fois pour Jordana. Alors moi, 2 fois aussi. J'ai un garçon et une fille. Et j'ai un garçon d'adoption, en fait, le fils de mon conjoint qui vit avec moi aussi. Leur maman et 2 accouchements par voie basse, sans péri, pas eu le temps. Waouh, ça en dit long aussi. Karine, maman de 4 garçons. Eh, il y a des... Voilà, les mères du Nouveau Monde, il y a du niveau là. Une fille pour Aurélie. Oui, j'ai vu un magnifique cadeau de ce que j'ai compris. Mm. Un garçon et une fille. Ok, toi aussi Sonia, 2 enfants. Momo, 3 garçons. Lou, 2. Ok. Donc je pense que tout le monde a accouché ici. Et c'est intéressant. Donc voilà, en tout cas, s'il y en a qui veulent explorer ça, bah, ça fait partie des thèmes qui sont prévus dans Naissance, où là on va être en visio, parce que c'est pas un thème, maman d'un garçon pour Mélanie, super. C'est pas un thème que j'ai envie d'aborder en live, parce que c'est très personnel et que j'ai envie qu'on puisse interagir. Ça peut faire remonter aussi beaucoup de choses. Donc voilà, si ça vous parle, eh bien, il est encore temps de vous inscrire sur Naissance. Oui, un garçon et une fille. Et 2 filles pour Brigitte. Super. Ok. Bon. Alors, c'est intéressant de voir que, bah, a priori, on est toutes mamans. En tout cas, toutes celles qui sont présentes là pendant le live. Et là aussi, il peut y avoir des loyautés invisibles aussi vis-à-vis de nos enfants. Enfin, il y a plein de choses. Donc là, la première question, c'était vraiment, euh, ben, qu'est-ce qui dans votre vie n'est plus aligné avec qui vous êtes vraiment? Kenza qui nous dit 4 accouchements. Coucou, bienvenue. Ouais, il y a des warriors ici. Ok, de toute façon, cette retraite, elle est là pour ça, hein. Elle est là pour nous permettre de nous aligner à nos plus hautes fréquences, de réveiller notre fréquence originelle, de sortir de conditionnements. Et on va pas se mentir, il y en aura tout le temps des conditionnements, mais simplement, au fur et à mesure qu'on avance, eh ben, on vient faire sauter les verrous pour pouvoir réaliser ce qui est important pour nous. Et peut-être que toutes vous sentez qu'il y a quelque chose de plus grand qui vous appelle, que vous êtes au service de l'univers, de la lumière. Peut-être que vous savez exactement ce que vous voulez faire et c'est génial. Et voilà, allez-y, foncez. Mais même quand on sait ce qu'on veut faire, c'est pas toujours si simple que ça. Peut-être que vous savez pas du tout ce qui vous appelle, mais vous sentez cet appel à suivre quelque chose de plus grand que vous.
peu importe où vous en êtes, en fait, le réseau qu'on est en train de créer avec Sonia qui va ouvrir le 20 mars, le réseau Sonen Heritage, je le dis en English, c'est l'héritage de Sonia et Nolwenn, justement. Et en fait, eh bien, on a vraiment pensé les choses, enfin pensé, on a reçu l'inspiration de créer comme un parcours, une communauté en fait qui va avancer ensemble avec différentes portes d'entrée pour pouvoir accueillir les personnes là où elles en sont sur leur chemin. On s'adresse évidemment à des entrepreneurs du Nouveau Monde, à des porteurs de projets du Nouveau Monde, à des personnes qui veulent tout simplement découvrir qui elles sont réellement, réactiver leur fréquence originelle et trouver du sens à leur vie en fait. Donc si ça vous parle, eh bien venez en fait, venez vers nous, vers Sonia, vers moi. Vous pouvez prendre rendez-vous pour qu'on puisse échanger sur ce qui va s'ouvrir et sur votre situation surtout pour pouvoir vous guider au mieux et faire en sorte de vous propulser. Voilà, la mission, nous, c'est vraiment propulser les entrepreneurs du Nouveau Monde, les humains du Nouveau Monde vers leur plus belle ligne temporelle, leur plus belle destinée. Voilà, donc du coup, ben, même cet événement qui est offert, il est là pour continuer de nous aligner à qui on est réellement, pour soutenir aussi, parce qu'on le sait, quand on a toujours eu la sensation d'être cette personne-là qui répond à plein d'injonctions sociétales, culturelles, familiales, ben, c'est difficile de lâcher une ancienne identité dans laquelle on se reconnaît, pardon. Donc voilà. Donc on continue avec les mères du Nouveau Monde pour aller encore plus savoir qui on est, pour se libérer des injonctions et pour pouvoir eh bien, accoucher d'une nouvelle version de nous-mêmes qui elle-même va soutenir l'émergence du Nouveau Monde. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous sentez au bon endroit? J'ai besoin de sentir aussi de votre côté comment vous ressentez les choses. Alors Jordana qui me dit oui, j'ai hâte car beaucoup d'épreuves pour y arriver, c'était ça mon objectif durant des années, mes enfants. Magnifique Jordana, bah, toi tu vas être là demain, donc je suis très contente qu'on puisse aller explorer ça ensemble parce que effectivement, il y a aussi, il y a aussi quand on a eu un objectif et les enfants, parfois quand on met peut-être du temps à avoir nos enfants, quand on a eu des difficultés, etc., ça prend beaucoup de place dans nos vies et une fois qu'ils sont là, bon bah bien sûr on leur donne tout l'amour, l'éducation, etc. Et puis après, euh, bah, des fois, on s'est consacré pleinement à eux, à notre famille, et derrière, c'est qui je suis quand je suis autre chose qu'une mère, en fait. Donc, c'est intéressant d'aller voir ça. Et aussi, peu importe qu'on parle des enfants ou d'autres choses, quand on a mis du temps à atteindre quelque chose qui était très important pour nous, une fois qu'on l'a atteint, qu'on est dans cette sensation d'accomplissement, il peut y avoir vraiment une chute dans le sens où on se dit, mais en fait, c'est quoi la suite, quoi? Comment maintenant je peux aller chercher la motivation, la joie, l'impulsion de me lever le matin et d'œuvrer, en fait. Donc voilà, je sais pas où vous en êtes chacune, mais, euh, mais je pense que quand on se met réellement au service de l'univers, de la source, de Dieu, du nouveau monde, en fait, il n'y a plus cette question. C'est quelque chose qui s'arrête jamais. Et on avance et on fait en sorte de se créer la meilleure réalité possible. Et c'est pas forcément dans des choses grandioses. On peut avoir envie de grandiose, moi j'ai envie de grandiose, mais c'est aussi dans ces moments simples du quotidien en fait. Alors, je reprends un peu les commentaires. Alors, Momo qui nous dit, mon ancienne version de moi, j'ai eu à me transformer de manière à ce qu'on me traite d'impolitesse car nos visions sont seulement différentes. Hmm. Ah oui, après, quand on s'aligne à qui on est réellement, bien sûr qu'il y a des gens dans notre entourage qui vont juger parce que ça les arrangeait bien, l'ancienne version qui était dans la complaisance vis-à-vis d'eux. Mais c'est comme ça aussi qu'on voit les personnes qui sont là par amour inconditionnel et qui vont peut-être être perturbées par notre changement, mais qui vont rester quand même et qui vont elles aussi s'aligner. Et celles qui étaient là juste par intérêt et qui vont sortir de nos vies. Alors Cécile, merci. Oui, 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 c'est hyper parlant et inspirant. Génial. Jordana qui me dit c'est trop ça. Brigitte, oui, ça me parle beaucoup. Bon, super. Ok. Je vous lis quand même la carte alignée. Votre vie, c'est assez court, mais ça va peut-être vous inspirer. Et vraiment, c'est une vraie question que je vous ai posée. Vous pouvez y répondre là dans les commentaires ou aussi y répondre dans le groupe Telegram si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Mais vous pouvez déjà laisser quelques informations et en tout cas commencer à mettre votre esprit dans cette réflexion. Parce que tant qu'on ne reconnaît pas là où c'est désaligné,
eh ben, on peut pas vraiment reconnaître non plus ce qu'on désire réellement si on écoute qui on est aujourd'hui. Vous voyez, je prends un exemple très précis. Moi, je suis en Irlande depuis 1 an et demi. Donc, quand je suis arrivée en Irlande, assez vite, j'ai eu la sensation qu'un manoir ou un château ou un domaine m'attendait. Et je me suis fait mon film mental en me disant, je vais peut-être habiter dans un lieu comme ça, etc., etc. Donc, j'avais un peu ça dans mon champ. Et hier, bon, ça s'est pas fait en une journée, mais au fur et à mesure, il y a des choses qui ont bougé et il y a des idées qui sont nées aussi sur le plan professionnel, notamment par la suite de créer des sanctuaires un peu partout dans le monde pour les travailleurs de lumière, pour les humains du Nouveau Monde, pour venir se ressourcer, se transformer, etc. Et en fait, hier, j'ai eu une discussion avec mon conjoint et je lui ai demandé, est-ce que tu te verrais être nomade? Et à ma grande surprise, il m'a répondu, ben franchement, oui, de plus en plus. Et là, en fait, j'ai senti comme c'est quelque chose que j'avais envie depuis longtemps, je pense, et que j'avais un petit peu mis sous le tapis, me disant que c'était pas forcément compatible avec une vie de couple, avec une vie de famille, etc., etc. Donc vous voyez les loyautés invisibles, comment elles peuvent être là, alors que finalement, quand j'en parle à mon conjoint, bah, je me rends compte qu'on s'est aligné. Alors je pense que j'en ai parlé au bon moment aussi. Si j'en avais parlé peut-être 6 mois avant, ça aurait été différent, probablement. Mais voilà, je vous invite vraiment à vous demander c'est quoi la vie dont vous rêvez aujourd'hui? Et je parle pas que de matériel, évidemment, je parle de style de vie. Parce que finalement, moi, j'ai toujours envie d'avoir de beaux domaines, des lieux haute vibration, mais je me vois très très bien aussi être en voyage et venir dans tel lieu, tel lieu, tel lieu, tel lieu, en fait, et être en mouvement, avec quand même peut-être une base où me replier, enfin, voilà. Donc je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais peut-être ça va résonner avec d'autres. Alors, je continue les commentaires. Oui, j'ai beaucoup d'attentes, mais aussi beaucoup de craintes, trop souvent déçue par mon trop d'implication et avoir été bafouée. Ouais, ça je comprends. Et à la fois, tu sais, moi aussi, je me suis beaucoup impliquée toute ma vie dans tout ce que j'ai fait, que ce soit dans la police, dans l'immobilier. Et j'ai pu avoir ce sentiment à un moment donné d'avoir trop donné, trop fait, etc. Mais en fait, non, je pense qu'on fait jamais trop. C'est juste ça part pas toujours du meilleur espace. Moi, j'ai pris du recul et je me suis dit, bah oui, j'ai beaucoup attendu quand je faisais des choses. Je le faisais avec le cœur, bien sûr, mais j'avais beaucoup d'attentes aussi et elles étaient pas, il n'y avait pas de réponse parce que j'y répondais pas moi-même en fait. Et donc, c'est important de venir nettoyer ça aussi dans le passé parce que tant que tu es dans cette énergie-là, ça continue de te plomber et tu manifestes à partir de cette peur-là. Et c'est dommage. Tu vois, ça revient sur l'ouverture du cœur qu'on a ressentie hier. D'ailleurs, n'hésitez pas à refaire la méditation d'hier, hein, d'ouverture du cœur. Mais transformer notre regard sur le passé. Tu as appris des choses dans toutes les situations que tu as vécues. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux en faire pour justement que ça parte d'un meilleur espace, d'un espace de confiance, d'un espace de foi, d'un espace d'implication totale, sans attente parce que tu as la foi que de toute façon, quand tu donnes sincèrement depuis le cœur, tu reçois en équivalence et même beaucoup plus. Alors, je suis contente, en tout cas, merci pour vos partages, c'est riche et ça vient vraiment nourrir le live. Euh, alors Laetitia qui nous dit oui, j'ai hâte avec beaucoup d'épreuves maintenant, place à ma mission que je veux découvrir par étapes. C'est ça, de toute façon, ta mission, on ne te la balance pas d'un coup parce qu'en en fait, notre âme, elle sait pourquoi elle s'est incarnée, ensuite on a oublié et on nous donne au fur et à mesure les pièces du puzzle à mesure qu'on est prêt à les recevoir. Parce que si on avait tout d'un coup, peut-être que on serait accablé par tant de choses en fait. Et en fait, on peut recevoir que ce qu'on est prêt énergétiquement à contenir. Donc c'est tout ce travail de fondation énergétique et ce qu'on fait avec cette retraite-là, c'est que on vienne vraiment poser des fondations solides, s'ancrer, apprendre à travailler avec nos émotions qui sont des guides et un super pouvoir pour pouvoir ensuite bâtir notre vision dans la matière. Et ça, c'est particulièrement ce qu'on va faire dans l'Institut, hein, qui est une école. En fait, comme je l'ai dit, il y a 3 portes d'entrée pour le réseau Sonnen Héritage. Il y a la tribu de Sonnen qui va être
un réseau de manifestation avec la Lune et qui ouvrira la porte à devenir ambassadrice pour pouvoir se créer une cagnotte et financer son statut d'ambassadeur, enfin son statut du club, éventuellement financer son école, financer son statut de partenaire ou même financer une retraite, j'en sais rien, ça c'est vous qui verrez. Mais sachez que dans l'institut, en fait, ça va être un parcours de 9 mois où on va venir activer ses dons, comprendre vraiment qui on est, se souvenir de qui on est, euh, activer notre fréquence originelle et surtout pratiquer énormément dans le groupe pour avoir totalement confiance en qui on est, en nos pratiques, en nos dons, pour pouvoir ensuite les offrir au monde en fait. Et on peut être soit déjà entrepreneur mais avoir envie de plus de solidité ou être porteur de projet et après si on a envie de rejoindre le réseau d'entrepreneurs, ce sera une possibilité aussi. Voilà. Donc, bah, bravo Laetitia d'être sur le chemin en tout cas. Ensuite, il y a Stéphanie qui nous dit un choc émotionnel qui m'a demandé de switcher. Maintenant, je passe parfois pour la méchante de l'histoire, mais je suis mieux avec moi-même. Ah, la méchante de l'histoire. Ça, c'est vraiment quelque chose, quand j'ai compris que c'était pas un problème et que même il en dépendait de ma souveraineté, mais ça a totalement changé ma vie en fait. Accepter d'être la méchante de l'histoire. De toute façon, que tu l'acceptes ou que tu l'acceptes pas, tu seras toujours la méchante de l'histoire pour quelqu'un. Même en te contorsionnant dans tous les sens pour faire plaisir à tout le monde, tu seras toujours la méchante de quelqu'un. Donc, tant qu'à faire, quitte à être la méchante de quelqu'un, eh bien autant être vrai, être authentique et accepter cette posture qui, de toute façon, fait le tri aussi pour nous en fait. Parce que si on est la méchante de quelqu'un, peut-être que ce quelqu'un, c'est pas la personne la plus alignée pour être dans notre vie, hein. Ou peut-être qu'aussi en se positionnant et en acceptant ce statut de la méchante, eh bien, on va permettre à l'autre aussi de bouger. Donc c'est intéressant. C'est ça être un leader, hein. C'est accepter que euh, on va parfois vraiment être inspirant pour certaines personnes et on va être dérangeant pour d'autres. Voilà. Moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, hein. Moi, j'aimais un peu tout le monde. J'étais un peu dans ce, voilà. Moi, j'aime tout le monde, donc tout le monde m'aime. Et franchement, tout le monde m'a aimé pendant un temps parce que j'étais dans la complaisance et que comme je ressentais les gens, c'était facile pour moi de m'adapter et de faire en sorte que tout le monde m'aime. Mais finalement, est-ce que moi, je me donnais de l'amour en faisant ça? Pas du tout. En fait, j'étais en train de m'éloigner de qui je suis. Donc, c'est super intéressant. Donc, bravo en tout cas Stéphanie, parce que je sais que c'est pas facile en fait d'accepter ça, mais quand on l'accepte, on devient intouchable pour moi. Cécile qui nous dit, c'est vrai que le départ des garçons de la maison, les quatre en 2 ans à peine, m'a bouleversée. J'ai mis du temps à réaliser, je suis la maman que j'ai voulu être et pourtant j'ai parfois fait des choix en fonction d'eux et non de moi. Oui, bah après, je pense que quand on est maman, on fait toutes un peu ça, en fait. On fait du mieux qu'on peut, mais à un moment donné, on se retrouve et c'est quand même ça l'essentiel. Et puis, même si on fait des choix pour eux, je pense que quand on est mère, ça nous rend heureuse quand même de faire des choix pour nos enfants aussi. Mais à la fois, faut pas s'enfermer là-dedans non plus. Moi, j'ai fait des choix pour mes enfants, bien sûr, mais il y a aussi des choix que j'ai faits où je savais qu'ils n'étaient pas faciles pour mes enfants, notamment des déménagements, l'expatriation. Euh, mais au fond de moi, je savais que c'était juste et que c'était aussi une opportunité pour eux s'ils acceptaient de le voir comme ça. Salut Elisa, contente que tu sois là. Ok, super intéressant. N'hésitez pas à rebondir sur ce que je partage. Je suis sûre que ça doit réveiller des choses en vous et j'aime bien moi quand c'est riche comme ça qu'on interagit. C'est pour ça que j'aime bien aussi les visios parce on peut se nourrir les unes les autres. En fait, on est tous des miroirs hein, de toute façon. C'est pour ça que j'aime l'individuel parce que je trouve qu'il y a des choses qui sont à vivre d'âme à âme, mais j'aime aussi beaucoup le groupe parce que on va plus vite en fait. Ça réveille des choses qu'on n'avait pas vues chez soi. Hop, quelqu'un en parle, pouf, ça nous renvoie à nous. C'est puissant. Bon, j'allais oublier que j'avais dit que j'allais lire le livret. Donc, je me mets à lire et n'hésitez pas à partager, à continuer de partager. Je lis les commentaires au fur et à mesure. Alors, alignez votre vie. Qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? Qu'est-ce qui, dans votre vie, n'est plus en alignement avec qui vous êtes vraiment? Nous sommes des êtres cycliques dans un état constant de changement, d'évolution, de croissance. Le changement est l'une des seules certitudes de la vie.
Lorsque vous résistez à votre nature cyclique, vous résistez à la vie et vous vous sentez coincé. Beaucoup d'entre nous ont appris à être ce que le monde veut que nous soyons. Mais il arrive un moment où il devient plus difficile de montrer cette façade que d'embrasser qui nous sommes vraiment. S'abandonner à la façon dont nous avons changé et aligner sa vie avec cette nouvelle façon d'être. Si vous avez tiré cette carte, vous êtes appelé à laisser tomber ce que vous étiez autrefois ou les choses autour desquelles vous vous étiez identifié. Le travail, les relations et le masque que vous portiez pour embrasser qui vous êtes vraiment maintenant. Pour devenir courageusement la personne que vous êtes venue ici incarner en pleine authenticité. Pour embrasser votre singularité et votre unicité. Pour être, pour être que vous avez surmonté certaines... attendez, pardon. Peut-être que vous avez surmonté certaines épreuves ou mis fin à certaines relations et qu'il est temps de réévaluer et d'aligner toutes les parties de votre vie afin qu'elles soient en accord avec qui vous êtes vraiment aujourd'hui. Et je répète la question, qu'est-ce qui, dans votre vie, n'est plus aligné à qui vous êtes vraiment? Alors moi, je vais répondre à cette question, qu'est-ce qui n'est plus aligné à qui je suis vraiment? Eh ben, je crois que c'est justement cette conversation d'hier qui m'a vraiment fait ressentir ça. Je me suis projetée. En fait, ce qui est plus aligné à qui je suis vraiment, c'est d'être sédentaire, de vivre dans une maison toute l'année au même endroit. Euh, je crois que c'est plus moi ça, en fait. J'ai mon esprit nomade qui se réveille. Je suis en train de chauffer de partout quand je vous dis ça. J'ai envie de parcourir le monde. Oui, j'ai envie d'avoir un endroit où je me sens chez moi, mais ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, mon chez moi, c'est mon corps, c'est mon intérieur. Et j'ai envie de découvrir le monde. Voilà. J'ai eu aussi la sensation ce week-end, je me disais, mais pourquoi est-ce qu'on doit appartenir à un pays? Moi, je vis en Irlande aujourd'hui, je suis française, j'ai vécu en France quasiment toute ma vie. Déjà, j'ai bougé en France. Donc, je suis passée de l'Île-de-France à la Bretagne, puis ensuite de la Bretagne à l'Irlande. Mais il y a d'autres pays qui m'appellent. J'ai failli partir vivre au Mexique, j'ai failli partir vivre au Canada. Et en fait, je crois que, bah ouais, j'ai envie d'aller récupérer des parts d'âme un peu partout dans le monde. Parce qu'il y a ce côté aussi de la grille cristalline, en fait, la Terre, et où je crois profondément qu'à mesure que nous, on se réactive en tant qu'être vivant divin, des lieux sur Terre nous réactivent. Moi, l'Irlande, ça a été vraiment une réactivation très puissante. Mais quand je vais au Maroc en retraite, c'est pareil, je sens cette réactivation. Et j'ai la sensation que c'est comme un échange, en fait. Je viens réactiver des lieux qui eux-mêmes me réactivent. C'est hyper puissant. Alors, donc Cécile qui dit oui, tellement aujourd'hui je fais plus pour moi tout en les gardant dans ma sphère. Mais c'est beau, en fait. L'un n'empêche pas l'autre. Stéphanie, me retrouver me permet de montrer à mes enfants que mes faiblesses sont des forces, en fait. Oui, c'est hyper intéressant parce que c'est vraiment ça. Moi, souvent, même quand je prends des décisions qui me paraissent difficiles pour mes enfants, eh bien, je me demande ce que j'ai envie de leur transmettre. Et je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec ma fille quand on s'est expatrié. Et je lui ai demandé si elle m'en voulait qu'on se soit expatrié. Je lui ai dit, t'as le droit de me le dire, en fait. Et elle m'a dit que oui, un peu. Difficilement, mais oui, un peu. Et je lui ai dit, ok, donc, dis-moi, pourquoi tu m'en veux? Bah parce que j'avais mes copines, parce que j'étais bien en Bretagne, parce que c'est ici c'est différent, nanana, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Et donc je l'ai laissé s'exprimer. Puis ensuite je lui ai dit, tu sais, moi en fait, j'ai été aussi une enfant. J'ai fait ma vie en fonction des choix de mes parents. Puis ensuite je me suis mariée. Et j'ai pas fait mes choix en fonction de moi non plus. Puis ensuite j'ai divorcé et puis j'ai continué à pas faire mes choix pour vous. Et je dis là en fait je commence enfin à faire des choix pour moi. Je dis je vais pas les faire quand j'aurai 80 ans en fait. Et je dis d'ailleurs, tu as le choix en fait, que mes choix, tu les vives comme un tremplin ou que tu te dises que t'as pas envie d'être là. C'est toi qui vois. Mais moi, je suis contente de t'apporter cette flexibilité et peut-être que du coup, quand tu seras adulte, tu feras vraiment des choix pour toi. Et je lui ai recommandé d'ailleurs de ne pas attendre 40 ans pour faire ses propres choix. Voilà. Donc c'est intéressant, comme on peut vraiment devenir aussi des guides pour nos enfants. Et pour moi, la mère du nouveau monde, c'est pas une femme qui est dans le sacrifice, c'est une femme qui incarne sa vérité et qui inspire le monde à faire pareil. Pas pareil qu'elle,
mais à ce que chacun puisse vivre selon qui il est, en fait, réellement. Cécile qui nous dit construisent aussi leur vie respective d'adultes, bien sûr. Laetitia, de vivre pour moi et non seulement pour mes enfants et mon mari. Ouais, c'est super important. Stéphanie, je me sens plus alignée avec la Stéphanie qui fait plaisir et qui protège tout le monde envers et contre tous. Ah, je me sens plus alignée, je pense. Ouais. Bah, c'est normal parce que en fait, t'es pas faite pour être dans le sacrifice. Quand tu fais ça, t'es dans le sacrifice. Et il faut absolument sortir du sacrifice. Enfin, il faut. Chacun fait ce qu'il veut, mais pour moi, c'est important. Momo, réaliser mes rêves, vivre en paix avec moi-même et ne plus porter de masque. Jordana, me retrouver moi, m'accepter tel que je suis, m'aimer et ne plus attendre l'accord des autres. Je suis qui je suis. Et arrêter de penser que les choix qu'on fait sont figés. On peut changer de choix d'avis et c'est ok, mais carrément. Sonia, oui, c'est complètement ça, vivre en étant en harmonie avec nos désirs profonds qui remplissent nos cœurs et toutes les actions prennent leur sens. Cécile, c'est exactement ça quand je disais tout à l'heure que j'aspirais à prendre des choix pour moi maintenant. Ouais. Oui, parce que c'est aussi ça, voilà, qu'on laisse comme trace. C'est notre héritage pour nos enfants, pour notre famille et pour toutes les personnes qui nous côtoient, en fait. Karine, et être mère ne veut pas dire qu'on doit s'oublier. Ben, clairement pas, parce qu'en fait, sinon, c'est le modèle qu'on transmet à nos enfants. Et moi, je trouve ça intéressant de se demander, ben, est-ce que ce que je suis en train de vivre, c'est ce que j'aimerais pour mes enfants plus tard? Et pas dans le sens où ils doivent vivre la même vie que moi, mais cet état d'être et de liberté autorisé, en fait. Mm. Ok. Euh, je vais prendre une carte et ensuite on va aller en méditation. Je vous ai dit que le thème c'était les loyautés invisibles. Et comme elles sont souvent nichées dans l'inconscient, ben on va aller les chercher dans la méditation. Peut-être qu'elles viendront pendant la méditation, peut-être qu'elles viendront plus tard, mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui va s'activer, qui va vous permettre d'avoir accès à ces loyautés invisibles, à ce que vous ne voyez pas et qui peut-être vous limite inconsciemment aujourd'hui pour prendre des décisions ben, qui vous permettent d'aligner votre vie à qui vous êtes, voilà, profondément et véritablement. Donc, euh, qu'est-ce que je vais prendre? J'ai sorti Umrazai, je vous l'ai montré l'autre jour, je l'aime beaucoup. Eh oui, Karine qui nous dit ta vie mérite d'être vécue, c'est ta vie. Exactement. Moi, je me souviens quand j'avais à peu près 30 ans, j'étais encore policière, j'étais mariée, j'étais en train de songer à divorcer. C'était très compliqué pour moi. Il y avait bah, du coup des grosses loyautés. Euh, et je me souviens, j'ai eu la chance d'avoir un chef de service qui était quelqu'un de bien, à qui j'ai pu dire ce que je vivais et comment je me sentais. Et il m'a dit une phrase, il m'a dit, vous savez, Nolven, on est seul et on meurt seul. Et toutes les personnes qui nous accompagnent sur le chemin, bah, c'est du bonus, en fait. Et donc, ça m'a rappelé que, bah oui, on est seul, on meurt seul. Et ensuite, bah, c'est notre vie, en fait. Et chacun est maître de sa vie. Et il y a des choses qui sont justes à un certain moment. Et il faut accepter aussi que parfois, bah, il y a des relations, des situations qui sont pas faites pour durer toute la vie. Et j'en sais quelque chose parce que j'ai 42 ans aujourd'hui. J'ai l'impression d'avoir vécu, je ne sais pas combien de vies en une vie. Mais au moins, même si ça n'a pas toujours été facile, déjà, j'ai zéro regret. Et quand j'arriverai au bout, je suis persuadée que je me dirais, waouh, mais quelle richesse en fait, quelle richesse. Alors, je reprends vos commentaires. J'ai eu le même discours avec mes enfants. Bah bravo Karine, parce que c'est courageux hein, aussi. Hein. Karine, oui, je n'accepte plus ce que j'acceptais avant dans mes schémas répétitifs. Ouais. Et Stéphanie, j'ai vu ma mère dans ce schéma du sacrifice et je pense que je suis venue pour lui montrer qu'on peut s'épanouir autrement. C'est pour ça que je m'accorde cette liberté, pour laisser une ouverture à m'aligner. Ouais, bah oui, bien sûr. Hein. De toute façon, souvent les personnes qui entrent dans mon champ, hein, on est ces femmes ou ces hommes parfois qui sont venus casser les chaînes, briser les codes, enfin casser les codes, briser les chaînes et libérer Minier de certaines injonctions, de certaines limitation en fait. Et ce qui est génial, c'est qu'en faisant ça aussi, on va pouvoir récolter les dons de la lignée. Parce que souvent, on parle de tout ce qui nous a limités dans la lignée. Mais en fait, quand on fait ce chemin
de transgénérationnel, de travail transgénérationnel, on vient aussi libérer les dons et permettre à chacun bah oui, de récupérer ce qui lui est dû depuis sa lignée. Et c'est beau, parce que c'est pas un chemin facile, ça demande du courage. On vient ouvrir des boîtes que la plupart ne veulent même pas regarder, mais derrière, le cadeau, il est immense. Et c'est irréversible de toute façon quand on commence à avoir ce niveau de conscience. On peut plus tourner la tête ou laisser les boîtes fermées en fait. Ok, alors je vais prendre une carte avec Ombrazaï. Vous vous mettez vraiment comme pour la méditation, vous commencez à le recevoir vraiment comme une activation et probablement que ça va s'enchaîner avec la méditation aussi. Alors, quel est le message qu'on a besoin d'entendre aujourd'hui pour nous libérer des loyautés invisibles, des autorisations qu'on demande encore consciemment ou inconsciemment pour être véritablement nous-mêmes? Waouh! Prière pour un monde. Notre œuvre universelle au service de la manifestation de l'amour sur Terre. J'adore. Regardez cette carte comme elle est joyeuse avec tous ces ballons, cette connexion Bouddha. Je suis trop contente d'avoir tiré cette carte. Je sais même pas si je l'ai déjà tirée, mais je trouve qu'elle va nous amener vers ça. Parce que, en fait, sortir des demandes d'autorisation extérieure, c'est ce qui va nous permettre vraiment d'être le reflet de la manifestation de l'amour sur Terre. Pouvoir être qui on est, être libre d'être qui on est, pour moi, c'est le plus beau cadeau du monde, en fait. C'est ça, la vraie vie. C'est quand on fait ça qu'on sort de la survie et qu'on devient vraiment vivant et qu'on devient un être divin sur Terre. J'adore. Derrière, j'ai envie de vous en parler quand même, il y a la carte Mon corps, mon temple, mon royaume. C'est une des clés, hein, franchement, d'être bien dans son corps. Ça veut pas dire d'avoir un corps parfait, hein. Moi, j'ai pas du tout un corps parfait, mais je prends soin de lui, j'essaie de lui apporter ce dont il a besoin parce que j'ai compris que c'est vraiment mon temple. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'aujourd'hui, si je peux envisager d'être nomade, c'est parce que je me sens suffisamment en sécurité dans mon corps. Et c'est ça qui nous apporte nos fondations pour pouvoir être vraiment qui on est dans le monde. Waouh! Je sais pas comment vous sentez cette carte, mais moi, elle me met vraiment en joie, quoi. Je vous la remontre. Toutes ces couleurs, tous ces ballons. Et le regard de l'esprit sur nous, sur notre sagesse et sur ce qu'on est en train de révéler, pour moi, c'est vraiment, voilà, si chacun fait ça, ça y est, le nouveau monde, il est là, quoi. Et c'est disponible pour tout le monde. Et plus il y a de personnes qui vont le faire, donc c'est pour ça, euh, soyez qui vous êtes, parce que vous ouvrez la porte à tellement d'autres personnes. Vous voyez? C'est pas que pour vous de tout ce travail. C'est pour vos lignées, c'est pour tout votre environnement, c'est pour tout l'univers. Parce qu'en fait, quand vous envoyez ce type de fréquence, il y a des ondes de résonance et ça vient changer la trajectoire de l'humanité, en fait. C'est hyper puissant. D'ailleurs, on a dit prière pour un monde, prière pour ce nouveau monde. Elle est magnifiquement joyeuse et gaie. Ouais. On va prier pour ce nouveau monde. Et ce nouveau monde, en fait, il passe par nous. Il passe par le fait d'arrêter de demander l'autorisation et simplement d'être qui on est avec ce cœur grand ouvert. Je pensais justement que je n'ai plus qu'à Dieu que je demande des permissions. Yes! Et encore, et encore, c'est à toi en fait, c'est ton être divin, t'es un reflet de Dieu. Enfin, en tout cas, pardon, hein, je suis très affirmative, mais moi c'est ma vision. Je suis, je suis une part de Dieu sur terre. Donc finalement, je demande l'autorisation à mon moi supérieur, à ma partie divine. Donc je suis pleinement souveraine. Alors je dis ça, hein, ça m'arrive aussi hein, de me voir en train de m'empêcher par peur que ça dérange quelqu'un, tout ça, je le fais encore, hein. Mais je le vois et donc du coup je transforme. Alors, je vais chercher la carte. Alors, on est dans la partie du moi blessé au soi. Et c'est ça qui change en fait, hein. Quand on s'autorise à ne plus demander la validation à l'extérieur, c'est parce qu'on vient connecter à son moi supérieur. On sort de l'être blessé qui a besoin d'être aimé et qui va chercher à l'extérieur le réconfort.
Non, on passe à cette âme qui se souvient qu'elle est complète par elle-même et que tout est disponible à l'intérieur d'elle. Et que son cœur, c'est vraiment la porte vers la source et vers l'amour universel. Oui, c'est vrai, nous sommes la divinité sur Terre. C'est comme ça que je vois les choses en tout cas. Mm. Alors, du coup, prière pour un monde. Carte 43. Allez, c'est parti. Notre œuvre universelle. Elle est à offrir. Notre savoir et notre évolution à l'évolution. Se rappeler qui nous sommes et œuvrer ensemble pour le bien de tous. Vous faites partie des nouveaux enfants de l'humanité. Le sens de votre vie est lié à l'évolution de conscience de l'humanité sur cette terre chérie. Vous êtes un petit et divin grain de sable dans l'univers. Il y a en vous un projet immense, car il est un rêve commun. La personnalité se trompe parfois, croyant qu'il lui appartient de le réaliser toute seule, et qu'il est de sa responsabilité de faire naître par ses propres moyens. Un regard plus lointain fait apparaître une autre réalité. C'est un projet immense, rêvé, capté par beaucoup d'âmes. Il ne vous appartient pas, mais vous lui appartenez. Nous lui appartenons, car il est le rêve, la vision de l'humanité pour elle-même. Vous avez l'opportunité, la chance d'y participer, de vous unir à cet élan de conscience qui ravira votre âme. Un de ces grands rêves vous appelle, que ce soit un centre de bien-être, une école alternative pour les nouveaux enfants, créer un réseau international d'échange de maisons, créer un collectif, un lieu d'habitation conscient. Notre mental supérieur commençant à s'éveiller nous permet de percevoir la vision de l'humanité pour elle-même. Notre place y est, de toute évidence. Alors comment agir sans s'approprier, tout en y investissant son énergie? Voilà bien la question que nous sommes occupés à résoudre. S'engager sans s'attacher, ici ou ailleurs, se focaliser ou servir à plusieurs endroits, là où l'énergie de vie nous appelle. La réponse à tout cela est servir. Et même si elle est bien simple en théorie, elle se découvre dans la pratique. Être tout le chemin de l'humanité vers son devenir. À chaque pas, notre conscience du chemin restant à parcourir s'agrandit. Servir un projet, une idée, un lieu, et garder un œil bienveillant ouvert sur ce formidable outil qui est l'ego humain, sans lequel nous n'aurions pas beaucoup d'énergie, de puissance pour agir et pourtant sur lequel il est bon de veiller avec amour et discernement. L'avenir de notre humanité passe par la compréhension, l'ouverture de notre cœur et de notre conscience à la fraternité. Être frère d'idées, frère de projets, dont les parents sont le projet lui-même, l'humanité ou l'évolution, le créateur comme on aime l'appeler. Voilà l'intérêt, le point de reliance entre l'écologie consciente, la spiritualité, la connaissance de soi ou développement personnel et le travail sur soi ou thérapie, psychothérapie énergétique. Le grand virage que l'humanité a entamé est celui de passer de l'individualité à la fraternité. Nous le savons. Pourtant, toute notre société et notre système éducatif sont encore basés sur ce concept. Tout ce qui nourrit l'individualisme nourrit la comparaison, et donc notre angoisse profonde de ne pas être assez bon, de ne pas être assez puissant, important, ne pas être à la hauteur. Ce qui à un moment de notre évolution a été utile, l'individuation, et nous a permis de sortir de la conscience de groupe floue et immature, dessert maintenant notre évolution. L'individuation a été un véritable bienfait, en son temps, pour notre évolution. La conscience de groupe immature, comme celle des fourmis ou des abeilles, même si elle est belle dans son innocence, crée une avancée de l'évolution de conscience très lente. Tous unis suivant un chef, un courant de pensée, pas d'originalité ou de créativité. Il en est de même dans nos vies respectives, où il est nécessaire et profitable de s'individualiser, devenir créateur, autonome et responsable, différencié de notre famille, profession ou groupe. Une fois ce bienfait acquis, l'évolution va vers une nouvelle conscience de groupe, non uniformisée, conscience d'elle-même comme de chacune de ses parties, évoluant dans un même sens qui va être l'évolution juste. Notre seule volonté ou même conscience ne suffit pas à faire le mouvement. Les intrications profondes de la structure de notre personnalité y sont profondément liées. Des siècles d'inconscient collectif sont en train de se détacher, de se transmuer. La puissance d'un égrégore se mesure par le nombre de consciences reliées et le temps où il a régné. Bien sûr, nous avons à notre disposition des outils énergétiques magiques, très puissants pour atteindre le seuil de la masse critique.
Cependant, il est nécessaire qu'en nous, les acteurs de la masse critique, cet éveil se fait à l'échelle de notre vie, dans la réalité de notre inconscient, en vérité et en profondeur, avoir pu passer ce cap de ne plus se comparer aux autres pour connaître notre valeur d'individu. Cette petite phrase toute simple explique à elle seule que cela puisse prendre un peu de temps. Pour autant, certains d'entre nous sont en phase bénéfique d'individuation. D'autres l'ont fait ou sont directement nés avec une autre conscience. Les nouvelles générations d'enfants, par exemple. D'autres ont cru pouvoir passer outre cette étape et y reviennent. Bref, c'est avec beaucoup d'amour pour nous-mêmes, de compassion et de foi en l'espèce humaine que nous pourrons voguer au mieux sur ce long fleuve, pas toujours tranquille. L'appel de votre âme. Il y a en vous un projet immense, car il est un rêve commun, capté par beaucoup d'âmes. Il ne vous appartient pas, nous lui appartenons, car il est le rêve, la vision de l'humanité pour elle-même. Vous avez l'opportunité, la chance d'y participer, de vous unir à cet élan de conscience qui ravira votre âme. L'orchestre joue sa partition et il ne tient qu'à vous d'y ajouter votre note. Le sens de ce tirage et de la situation que vous vivez en ce moment est lié à la réalisation de votre œuvre universelle. Le mieux que vous puissiez faire pour donner envie à d'autres d'œuvrer pour l'humanité est de laisser votre projet fleurir en vous et autour de vous jusqu'à sa pleine réalisation. Offrande, et vous pouvez répéter à voix haute si vous voulez, si vous le pouvez, ou dans votre tête sinon. En cet instant, je prends conscience de servir et d'offrir ce que je suis à la vie, selon les directions du plan divin originel. Je m'offre aux vœux que la création a fait pour moi. Wow. J'ai de la chaleur qui circule de partout. Le texte, je le trouve magnifique. Pour moi, il résonne mais tellement fort parce que c'est exactement ça. Sonnen Héritage, ce réseau qu'on est en train de déployer, c'est pour permettre à chacun de venir poser sa patte. En fait, nous, on veut pas briller pour briller. En fait, on veut briller tous ensemble. On veut créer un écosystème où chacun apporte sa pierre à l'édifice depuis qui il est, dans son unicité. Et un de mes dons, c'est de voir le potentiel chez l'autre, de voir, de le voir dans sa grandeur là où il se voit pas encore. Et tout mon parcours m'a préparé en fait à ça, à propulser tous ceux qui sont prêts vers leur plus belle destinée, vers leur unicité, vers leur œuvre originelle. C'est trop beau. Plein de fourmillements. Waouh. Moi aussi, hein, vraiment, ça chauffe de partout. Je la trouve incroyable cette carte et vraiment elle vient mettre des mots sur, c'est tout un chemin. Enfin, je veux dire, euh, moi j'ai été impatiente de pouvoir réaliser ma vision, mais j'ai vu aussi qu'elle ne pouvait pas se déployer tant que j'étais encore dictée par l'ego, par un besoin de reconnaissance, par un besoin de réparation, par un besoin d'être aimée. Et tout ça, je suis venue le travailler en profondeur. Ça m'a demandé vraiment beaucoup de détachement, beaucoup d'humilité, beaucoup de courage aussi. Et, euh, et aujourd'hui, je dis pas que je suis parfaite, hein, pas du tout, c'est pas ça. Mais aujourd'hui, j'avance en conscience et ce réseau, il va se créer en conscience et on va attirer des personnes qui sont complètes. Et toutes ces personnes complètes dans leur unicité vont permettre de créer une grande partition comme on l'a vu. Et bah, c'est beau en fait. C'est très très beau. Alors, nous sommes là pour reprendre la paix, la lumière, la joie de vivre, la prospérité. Oui, oui, je confirme, ça résonne tellement avec Sonnen. Ben oui, mais tellement, tellement, tellement. Et, et voilà, c'est pour ça qu'il y a différentes portes pour entrer, parce que pour devenir partenaire, euh, il faut être prêt. Moi, ça fait 3 ans. J'allais dire, ça fait 3 ans que je me prépare. Ça fait 3 ans que je me prépare en conscience. Mais en vrai, je pense que j'ai été préparée pendant des vies et des vies. Et toute ma vie, même quand j'avais l'impression que ça n'avait pas de sens, tout m'a préparée à ce moment, en fait. Mon passage dans la police où j'ai vu l'humain sous toutes ses facettes, sans, tout en continuant à garder un amour pour mes frères et sœurs, même ceux qui avaient pu commettre des choses vraiment
atroce en fait. J'ai 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 été préparée à cet amour inconditionnel, à aimer inconditionnellement. Le plus difficile, ça n'a pas été d'aimer les autres inconditionnellement, ça a été de m'aimer moi-même inconditionnellement. Et je suis toujours en chemin là-dessus, comme tout le monde. Mais voilà, j'espère que chez vous, ça aura réveillé quelque chose aussi, parce que, comme je le dis, moi, souvent, comment je travaille avec les personnes que j'accompagne, c'est on part de cette vision, parce qu'une fois qu'on sait là où on veut aller, qu'on se souvient pourquoi notre âme, elle s'est incarnée, même si on n'a pas de précision, mais on se souvient ce qu'on est venu vivre, ce qu'on a envie de ressentir, eh bien là, tu peux te mettre en mouvement, et du coup, le jeu en vaudra la chandelle, donc tu vas être prête à traverser les difficultés, les inconforts, les conversations pas faciles, à couper avec ces loyautés invisibles où tu attends l'autorisation, moi, je sais pas, de ton mari, de tes enfants, de l'État, de je ne sais qui, en fait. Le chakra du plexus solaire en ébullition. Bah, c'est génial. C'est génial parce que, en fait, c'est pas à votre mental que je m'adresse à votre âme. Et donc, pour celles et ceux qui sont concernés parce que je transmets là, je suis qu'une messagère en fait, hein. C'est un rappel et, euh, et on l'intègre par le corps en fait. Et donc ça se manifeste par effectivement euh, de la chaleur, une ébullition, simplement quelque chose qu'on comprend pas toujours forcément, mais qui nous appelle. Écoutez ces appels, écoutez ces élans, ça ment pas en fait. Notre mental, hein, comme le nom l'indique, mental, il ment tout le temps, il est tout le temps en train de nous mentir pour nous maintenir là où on est. Notre corps, notre âme euh, ne nous mentent pas. L'énergie circule énormément. J'adore. Mais pour moi aussi, hein. Et, euh, et je vous le répète, merci d'être là. On est 12 là, mais je sens cette énergie puissante et je sens que c'est en train même de rayonner bien au-delà de ce live en fait. 12h21 chez moi, une petite heure inversée. L'amour inconditionnel en soi, c'est un apprentissage car l'amour que nous donnons aux autres, on le doit envers nous-mêmes. Complètement, parce que de toute façon, quand tu commences à t'aimer inconditionnellement, eh bien en fait, tu vas donner de l'amour autour de toi sans rien forcer, ça va déborder de toi-même. En fait, c'est ça qu'on veut. C'est de plus être dans ce sacrifice de ah, il faut que je fasse, il faut que je donne, il faut que je sois, il faut, mais de se donner à soi ce dont on a besoin pour déborder d'amour, le faire jaillir autour de nous, être qui on est, comme pour donner l'autorisation à d'autres de se dire mais oui, je peux avoir cette vie-là moi aussi, je peux être qui je suis. C'est le plus beau cadeau qu'on peut faire au monde, qu'on se fait à soi, mais aussi au monde. Bon, euh, on va faire une courte méditation, il est 12h22. Je vous invite à ralentir, à poser votre main ou vos mains sur le cœur si vous le souhaitez, à respirer, à vous concentrer sur ma voix, sur votre corps, sur votre respiration, sur vos sensations. Et vous allez imaginer que vous êtes face à un arbre. Peut-être que vous êtes pieds nus, les pieds bien ancrés à la terre, comme vous, pour vous souvenir que votre véritable mère est la terre-mère, Gaïa. Vous êtes face à cet arbre et vous ressentez comme vous êtes également cet arbre. Vous voyez cet arbre majestueux, puissant, ancré, dont les racines descendent jusqu'au noyau de la terre et se connectent avec tout un réseau d'autres arbres, avec tout le vivant. Et vous sentez vous-même cette connexion. Et vous voyez également les branches de cet arbre qui montent vers le ciel, comme pour se connecter au Père, au divin, aux énergies célestes. Et vous sentez à quel point vous êtes cet arbre, avec son tronc solide et ses racines ancrées. Cet arbre qui est imperturbable. Oui, ses feuilles peuvent bouger, ses branches peuvent se balancer, mais le tronc, il est solide, il est ancré, il est stable. Et à présent, vous allez ressentir dans votre tronc
toutes les loyautés invisibles qui persistent, s'il en reste, s'il y en a. Et vous allez vous demander ce que vous portez dans votre tronc, à qui vous avez encore la sensation de devoir rendre des comptes, peut-être pour qui vous continuez d'agir, pour qu'ils soient fiers ou fiers de vous. Euh, qui sont ces personnes pour qui vous vous empêchez d'être véritablement vous-même. Et vous savez que ces loyautés vous appartiennent. Dans la majorité des cas, personne ne vous a demandé de vous comporter comme ci ou comme ça. C'est simplement une perception, la sensation que si vous étiez véritablement vous-même, peut-être que vous ne recevriez pas autant d'amour, autant de soutien, autant de fierté. Mais aujourd'hui, vous décidez de voir les choses différemment. Et si ces personnes pour qui vous avez encore des loyautés invisibles, ces personnes à qui vous demandez inconsciemment l'autorisation de pouvoir être vous-même, et si ces personnes n'étaient pas là pour vous conforter, mais si c'est vous qui étiez là pour incarner réellement qui vous êtes, pour leur donner l'autorisation implicite d'être eux-mêmes à leur tour véritablement dans leur identité. Et si vous étiez en train de saboter à la fois votre évolution et la leur, en continuant de demander implicitement l'autorisation, en vous empêchant d'être vous-même. Aujourd'hui, vous reprenez votre place de leader, de pionnier, de pionnière. Vous êtes une source d'inspiration. Vous êtes parfaitement imparfaite, divinement imparfaite. Et c'est dans cette imperfection que vous devenez la parfaite pièce de puzzle de ce monde. Et si, finalement, en brisant toutes ces loyautés invisibles, vous permettiez au monde, à chacun dans le monde, de reprendre sa place. Et si, lorsque vous empêchiez d'être qui vous êtes, vous veniez prendre la place de quelqu'un d'autre, l'empêchant lui-même à son tour d'être qui il est. Aujourd'hui, vous prenez votre place. Vous vous souvenez de votre fréquence originelle. Vous cessez d'agir par loyauté, même inconsciente. Toutes les loyautés inconscientes sont désactivées maintenant. Vous reprenez votre place, votre leadership, votre axe. Vous devenez cet arbre, au tronc solide, aux racines ancrées, et aux branches qui se déploient vers la terre, vers le ciel. Vous êtes ce connecteur entre la terre et le ciel. Vous captez une vision et vous la matérialisez sur terre. Vous êtes ces êtres qui sont venus ouvrir les fréquences du nouveau monde. Et ça commence par vous, maintenant. Inspirez profondément. Expirez. Ramenez votre conscience dans votre corps. Ressentez comme toutes vos cellules se sont alignées. Comme certaines loyautés peut-être viennent de s'effondrer. Et observez dans les minutes, les jours, les semaines à venir, vos nouvelles façons de fonctionner, vos nouvelles façons de penser, vos nouvelles façons d'agir. Vous reprenez pleinement votre souveraineté, ici et maintenant, et vous incarnez maintenant votre fréquence originelle pour ouvrir le nouveau monde. Lorsque vous allez ouvrir les yeux, vous vous sentirez aligné, ajusté à ces nouvelles fréquences et prêt à avancer librement sans plus jamais demander l'autorisation extérieure. Vous êtes votre propre autorité, vous reprenez votre souveraineté. Je vais vous laisser revenir tranquillement, peut-être mettre un petit message dans le chat pour me dire que vous êtes bien là. Peut-être qu'il y en a qui sont endormis, ça arrive. C'est pas un souci. Dans tous les cas, ça travaille quand même. Et pour ceux qui ont regardé en replay, n'hésitez pas à faire des retours dans le groupe Telegram. Ok, super Karine, ça va. Il y a des cœurs, donc tout va bien. Et vraiment, je vous invite à partager, à prendre un moment, parce que là c'est super de prendre un temps d'1 heure ensemble, bravo de le faire,
Mais essayez de prendre un petit temps, même si c'est 15 minutes, 30 minutes, simplement pour vous dire, ok, qu'est-ce qui a bougé en moi, de quoi je suis en train de prendre conscience, qu'est-ce qui se réveille, qu'est-ce que j'ai envie de faire, euh, et partagez-le dans le groupe. Poser des mots, c'est puissant, ça vous ancre aussi dans la transformation. Oui, ça va, ça fait du bien, super. Ok, ici et maintenant. Génial. Ok, merci à toutes. Euh, on se retrouve mardi. Enfin, il y a un petit peu de temps qui va se passer pour celles qui ne sont pas inscrites à naissance. Pour celles qui le souhaitent, inscrivez-vous à naissance. On se retrouve demain en visio pour ben, la traversée de l'accouchement et du leadership. La naissance. Comment est-ce qu'on est à nous-mêmes, on renaît à nous-mêmes, parce qu'en fait la vie est cyclique et qu'on fait que mourir et renaître symboliquement, puis un jour véritablement physiquement. Mais voilà, comprendre nos mécanismes, nos façons de fonctionner pour rendre beaucoup plus fluide nos renaissances, c'est super important. Voilà. Je suis là et nettoyée. Super Karine. Merci à toutes. À mardi au plus tard. Et si vous avez besoin de renseignements, vous pouvez envoyer un petit message. Pour celles qui ne sont pas encore inscrites à la retraite, faites-le. Comme ça, vous rejoignez la communauté et on peut continuer d'échanger entre les lives. Et voilà, Momo s'est endormi. Je savais qu'il y avait quelqu'un qui dormait. Et Jordana, waouh, c'est incroyable quand même que les thèmes soient toujours en accord avec ce que je vis au moment. Je reprends ma pleine puissance, je sais qui je suis. Merci Navel. Merci à toi Jordana. C'est la magie de l'appel vibratoire, des connexions vibratoires. Voilà, quand on est vrai et qu'on s'écoute, eh ben en fait, il y a exactement ce dont on a besoin qui arrive à nous. Et on fait les bonnes rencontres et on prend les bonnes décisions pour notre plus grand bien et pour celui de tous en fait. Et Stéphanie qui me dit chakra du plexus qui s'ouvre et le chakra racine qui s'éveille comme si je manque encore plus profondément à la terre. Magnifique. Moi, tout le long, j'avais ma petite statue en face de moi. Donc, je me sens bien ancrée aussi. Merci, merci. J'ai pas envie de vous laisser, là, en fait, j'étais bien. Bon, ça passe vite. Allez, on se retrouve mardi ou plus tard, et puis dans les groupes, et voilà. Belle journée et bon week-end à ceux qui sont en week-end, à celles qui sont en week-end. À bientôt.